famille, bienvenue dans Tiki Taka, le débrief il commence maintenant. I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Salut, ça faisait un moment qu'on s'était pas vu. Je compte revenir aujourd'hui sur le match Real Sociedad-Barça. C'était un match exceptionnel, j'espère que vous l'avez tous vu ou revu au moins les highlights. C'était extraordinaire, le Barça qui a dominé. Je voudrais pas dire toute la rencontre, mais on va y revenir dessus. Je vais dire après la 30e minute de jeu jusqu'à la 90e minute de jeu, le Barça a vraiment dominé son sujet. C'est vrai qu'on est rentré un peu timidement dans ce match, mais il faut le rappeler qu'aussi c'était un match à l'extérieur. Au début du match aussi, la Sociedad a sûrement voulu attendre un peu en arrière. On s'attendait pas vraiment à ça, on croyait qu'ils allaient venir nous chercher dans les pieds, mais je pense que c'était un peu mieux parce que j'ai vu Frenkie de Jong et Busquets qui étaient un peu en dessous aujourd'hui, mais on va revenir tranquillement là-dessus. On commence d'abord par la formation du départ. C'était un 3-4-3 comme d'habitude, comme on a l'habitude ces dernières semaines. Vraiment intéressant. Franchement, je pense que les joueurs comme l'entraîneur se sont tous entendus sur ce système de jeu. Donc c'est un système de jeu que je trouve qui fonctionne depuis le match à l'extérieur face au PSG. On enchaîne de belles prestations. Je pense que c'est le premier but dans le jeu qu'on encaisse avec cette formation. Dites-moi si je me trompe. D'habitude c'est des pénaltys un peu bêtes et tout, mais c'est vraiment le premier but qu'on encaisse dans le jeu avec cette formation de 3-4-3 de Ronald Koeman. J'ai vraiment apprécié parce que je trouve que les joueurs se dépensent moins puisqu'ils réussissent à plus s'entraider, à se retrouver plus dans une zone de pressing ensemble, ce qui leur permet de récupérer la balle vraiment plus haut. Et comme on a pu le voir, même dans les 20 premières minutes où c'était un peu difficile, la Real Sociedad avait toujours du mal à ressortir vu qu'elle devait ressortir de très loin. Elle devait, quand tu dois commencer une contre-attaque que tu vas préparer dans ta propre surface de terrain, presque au niveau de ta propre surface de réparation, ça devient vraiment plus compliqué. Il jetait des ballons pour essayer de trouver Isaac avec sa vitesse, mais ça n'a jamais vraiment fonctionné, à part sur une occasion à la fin du match. Mais franchement, je trouve que le Barça menait déjà 5-0, donc ça ne servait pas vraiment bon, en tout cas, je veux dire que ils sont peut-être un peu relâchés. Ce qui les a permis d'ouvrir leur score à eux. Et au final, on a vu qu'on s'est repris très vite pour en marquer un dernier. C'est ça que j'ai aimé aussi, c'est ça que j'aime dans l'équipe de Ronald Koeman. On n'était plus habitué, en tout cas selon moi, depuis Luis Enrique, à voir ce genre de prestations. C'est vrai que Valverde, deux fois par-ci et là, on se rappelle aussi la remontada face à Séville. Mais ça aussi c'était une remontada, il avait obligation de le faire. Mais aujourd'hui, à partir de 3-0, les joueurs peuvent dire le match est plié, il n'y a plus rien à faire, on se repose pour le prochain match. Mais là, ils sont venus avec une autre mentalité, se dire que bon, il y aura 2 semaines de trêve internationale sur notre dernier match, autant faire une belle perf et avoir ne serait-ce qu'un match référence. Et je pense que ce match-là, c'est un match référence en Liga. Ils vont devoir progresser. J'espère que chacun, surtout Busquets et De Jong, vont revoir les 20 premières minutes du match pour pouvoir faire mieux. Parce que l'entame de match est très important, surtout qu'on doit rencontrer le Real Madrid dans quelques jours. Ce match contre le Real Madrid, je compte faire une avant-match parce que je me dis que c'est vraiment le match le plus important de l'année. Parce que moi, je trouve que si on veut croire au titre jusqu'au bout et mettre presque fin à la poursuite du Real Madrid, ça sera vraiment sur ce match-là et c'est un match très important. Franchement, pour les top et flop, je n'ai pas de flop aujourd'hui. Je n'ai que des top joueurs, notamment Lionel Messi comme d'habitude. Il était auteur d'une excellente performance que je continue à souligner tant qu'il fera de très belles performances. C'est Nuno Dest qui a fait une excellente performance. Moi j'ai trouvé en tout cas. Franchement, comme j'avais dit, c'est un joueur jeune. On peut pas le comparer à Semedo ou encore même Firpo. C'est là qu'on voit la différence entre ces deux-là. C'est pas du tout le même niveau et ça se voit sur le terrain. Il a été auteur de doublé aujourd'hui. Exceptionnel. J'espère qu'il continuera à progresser. Moi, franchement,
je suis pas de ceux qui le comparent à Daniel Alves ou tout autre, même s'ils ont une petite ressemblance même physiquement et tout, mais franchement je suis pas de ceux qui essaient de comparer les anciens joueurs et les nouveaux joueurs. Donc je préfère le garder dans son propre registre et j'espère qu'il s'améliorera. Au niveau du milieu de terrain, ouais, on découvre que Moriba et Riqui Puig sont vraiment des jeunes de la Masia. Ils réussissent à s'intégrer de plus en plus dans le 11, dans l'équipe majeure, dans l'équipe A. Ça c'est très important, surtout pour l'année prochaine. Comme moi j'avais dit déjà à mes cousins et tout, moi j'avais dit que Pjanic c'était pas un bon choix, il avait déjà 30 ans. Il nous a coûté combien? 50 millions sur les 70 millions de Arthur. Je pense pas qu'on pourra retrouver plus de 25 millions avec lui. Surtout avec cette période de Covid, il a combien d'ans? 31, 32. En tout cas, je vois pas comment il pourra s'en sortir, surtout que le numéro qu'il a, c'est un numéro qui se vend. Si tu ne joues pas encore avec ce numéro, c'est encore plus terrible pour le club qui, encore avec le manque des fans, des supporters dans les stades, vont devoir compter sur le marketing. Et pour moi, Pjanic, encore moins avec ses performances, il est clairement pas bankable pour nous. Il faudra, selon moi, comme Griezmann et tant d'autres, je ne voudrais pas dire les chasser ou les liquider, mais bon, se séparer d'eux. Je revenais aussi sur la performance de Jordi Alba. Selon moi, c'était depuis 2021, en tout cas, il est extraordinaire. Moi, j'ai entendu beaucoup de gens le critiquer, beaucoup de gens dire que c'est même pas une légende du Barça. Mais je me dis, c'est pas possible. Jordi Alba, c'est un enfant de la Masia, il a grandi au club, il fait toutes ses classes au club. Jordi Alba, c'est Barça, Barça, c'est Jordi Alba. On pourra dire ce qu'on veut. Moi, franchement, pour moi, Valdés, c'était pas un extra gardien, mais je ne dénierai jamais que c'était une légende du Barça. C'est pas parce qu'il a fait quelques erreurs que je vais revenir dessus. Donc, selon moi, Jordi Alba sera une légende du Barça, même si peut-être qu'il ne l'est pas vraiment encore, peut-être à sa retraite, ce ne sera pas une légende vivante comme des Busquets ou Messi, mais quand même, pour moi, Jordi Alba, il fait du excellent travail, surtout maintenant, je sais pas, peut-être que Coman l'a canalisé enfin, il lui a dit pourquoi tu fais tout le temps, c'est pas ça Messi et tout, vas-y, libère ton jeu, il y a plus de joueurs, il y a des joueurs pertinents devant, comme il a vu aujourd'hui, Test. C'est vraiment exceptionnel ce qui est fait, mais et en plus, surtout que Firpo, c'est mort, au moins jusqu'à la fin de l'année, il pourra normalement le faire sans problème, surtout qu'on ne joue pas plusieurs matchs à la fois. Donc je suis plutôt confiant, donc franchement pour moi, la trêve ça va être assez long. On va avoir beaucoup de fausses rumeurs qui pourront nous tenir en haleine jusqu'à la fin de ces 2 semaines-là. Franchement, peut-être que je vais faire une vidéo d'ici là, mais en attendant c'est la fin de celle-ci. Portez-vous bien et ciao ciao.